Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on parle d'un projet qui me tient à cœur, le projet Sauver Maurice. Alors le projet Sauver Maurice, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un projet qui a été monté avec le Cercle Aquariophile de Nancy. Donc fin 2022, on a eu des discussions autour du poisson rouge. Voilà, parce que tout simplement le poisson rouge c'est le poisson qui souffre le plus de préjugés en aquariophilie. C'est un poisson qu'on va conseiller des fois aux débutants. C'est un poisson aussi qui dans la culture populaire est représenté en fait dans un bocal rond de 5 à 10 litres, vraiment dans des très petits volumes. Franchement, des fois on voit des pubs avec des poissons dans des bocaux remplis de plantes en plastique avec des galets bleus fluo. Enfin, ça n'a aucun sens et malheureusement beaucoup de gens ont cette image vraiment ancrée en eux. Et comment vous dire que un poisson rouge en bocal, c'est vraiment la pire chose qui puisse lui arriver. Tout simplement parce que le poisson rouge de base est un poisson de bassin. On va vraiment conseiller des bassins ou alors des très gros volumes dans les aquariums pour qu'ils puissent vivre en fait en bonne santé. Il faut savoir que le poisson rouge a besoin d'au minimum 200 à 250 litres pour avoir une vie normale et épanouie dans un aquarium. C'est déjà des très gros volumes. En plus, le poisson rouge est un poisson grégaire, c'est-à-dire qu'il a besoin de vivre en groupe. On ne peut pas mettre un seul poisson rouge tout seul. Il faut vraiment le mettre avec des congénères pour qu'ils se sentent bien. Et malheureusement, on voit trop de poissons rouges solitaires dans les aquariums encore maintenant. Alors il faut quand même faire la distinction entre les poissons rouges classiques de bassin et les poissons japonais. Les poissons japonais sont des poissons rouges en fait de sélection tout simplement. Donc voilà, c'est les poissons rouges avec des grandes voiles, des gros yeux. Généralement, les poissons japonais sont un petit peu moins indiqués pour les bassins, c'est tout à fait possible, mais il faut se renseigner. Par exemple, je sais que sur les poissons rouges japonais avec des globes au niveau des yeux, ça peut poser problème pour la vie en bassin, notamment pour trouver leur nourriture. Donc là-dessus, il faut se renseigner. Mais techniquement, tous les poissons rouges ont besoin au minimum de 200 litres et un petit groupe pour vivre très bien entre eux. Et l'idéal pour un poisson rouge, c'est encore une fois d'avoir un bassin, voilà, tout simplement. Après voilà, soit aquarium gros volume, soit bassin, parce que tout simplement quand vous allez le mettre dans un volume trop petit, il va être atteint de nanisme. Alors le nanisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que le poisson ne va pas atteindre sa taille maximale parce qu'il n'a pas assez d'espace. Son corps ne va pas grandir, mais ses organes internes, eux, vont grandir. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, son enveloppe corporelle ne va pas s'étendre, mais ses organes, eux, vont le faire. On va y avoir une compression de tous les organes et il va y avoir plein de maladies internes. C'est un peu une fin accélérée pour le poisson, parce qu'il faut savoir quand même qu'un poisson rouge dans la nature, c'est 25, 30, des fois 40 cm. Donc ça commence à faire des poissons assez balèzes. Donc vous vous doutez bien que dans 5 ou 10 litres, un poisson d'environ entre 20 et 30 cm, c'est pas trop possible. Voilà, généralement de toute façon un poisson dans un bocal il va vivre entre 2, 3, 4 ans s'il a de la chance, alors que en fait dans le milieu naturel et en bassin, un poisson rouge va vivre jusqu'à 20, 30 ans, voire plus dans certains cas, s'il est vraiment très bien maintenu. Et bon, il y a une part de génétique dans la longévité. Déjà là, on vient de casser un petit peu deux stéréotypes sur les poissons rouges. Sa taille, sa longévité, même un troisième avec le volume. Je vais vous en casser un autre. Alors le bubule qui fait le tour du bocal et qui ne se souvient plus 3 secondes après, c'est totalement faux. Des études scientifiques assez récentes ont prouvé que le poisson rouge avait une mémoire d'au minimum 3 mois. C'est encore plus horrible de savoir qu'il est logé dans un bocal rond. Donc on est parti de tous ces éléments là au Cercle Aquariophile de Nancy et on s'est dit on a des locaux, on peut faire quelque chose, on a du monde, on sait quand même s'organiser. Donc on a essayé de monter l'opération Sauver Maurice. Donc le nom Sauver Maurice qui est tiré de la pub avec la fameuse phrase « Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin Maurice » où on voit un poisson rouge dans un bocal, le bocal typique dans lequel ils sont maintenus malheureusement encore trop aujourd'hui. Donc merci à Jacques au passage pour ce nom qui était vraiment très bien trouvé. Et on a établi du coup cette opération
qui permet tout simplement aux particuliers qui veulent se séparer de leurs poissons rouges de les redonner à un organisme extérieur, donc notre association, pour qu'on puisse les prendre en charge. Donc nous, on est actif seulement au niveau de la région nancéenne. Des fois, on peut se déplacer dans les alentours, mais généralement, on prend des rendez-vous directement dans notre serre à poissons. Serre à poissons, d'ailleurs, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, c'est tout simplement parce qu'on fait beaucoup pousser de plantes avec les aquariums en faisant d'hydroponie. Voilà, je vais vous expliquer tout dans le détail. Je vous invite à voir nos réseaux sociaux pour en apprendre plus. Tout simplement, on va les accueillir dans notre serre à poissons, dans des aquariums qu'on a prévus spécialement en fait pour cette opération. Donc 2 aquariums d'environ 200 litres qui vont nous servir d'aquariums de quarantaine. Donc les poissons rouges, nous on les récupère. On va les mettre dans des aquariums pendant généralement 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, pour être sûr que ces poissons en fait qu'on a récupérés, des fois dans des conditions qui sont vraiment pas favorables pour leur santé, qu'ils ne développent pas des maladies, qu'ils ne meurent pas en fait prématurément. On n'a pas envie de les replacer dans des aquariums ou alors des bassins où il y a des poissons rouges pour qu'après ils puissent mourir. Donc voilà, ça nous permet de les observer, de leur donner de l'alimentation variée, de la nourriture vivante des fois, des choses auxquelles ils n'ont pas l'habitude, donc vraiment ça fait plaisir de varier leur alimentation. On peut voir aussi du coup s'il y a un développement de maladies ou autre. Et au bout de ce mois et demi, bon bien sûr en hiver, généralement on va pas faire de transfert, parce que si on fait des transferts en bassin en hiver pour un poisson rouge, ça va être un petit peu violent. Mais au bout d'1 mois, 1 mois et demi, on va transférer ces poissons rouges, donc ces Maurice on les appelle, dans des bassins partenaires, donc de certains de nos adhérents. Donc ils font au minimum 500, 600 litres, voilà, un bassin de jardin, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça, on le réserve obligatoirement pour tout ce qui est poissons rouges qui ne sont pas de sélection. Pour tout ce qui est poissons rouges de sélection comme les poissons japonais, au bout d'1 mois et demi, on va voir en fonction du poisson rouge, voilà, tout simplement, parce que certains poissons rouges vont avoir certaines difficultés à trouver leur nourriture, notamment comme je le disais au début, les poissons globes, et il y a certaines sélections qui sont pas très adaptées à la vie en bassin. Donc en fonction de si le poisson se débrouille bien ou non, on va le mettre ou non en bassin, mais dans tous les cas, on les met dans des volumes de minimum 250-300 litres avec bien sûr des congénères pour qu'il puisse passer le restant de sa vie dans des conditions minimales de maintien. Donc avec le cercle aquariophile de Nancy, on a mis en place cette opération en mai, je dirais, si je dis pas de bêtises. On a mis cette opération en place. Directement, on a eu beaucoup de messages. Malheureusement, des messages de personnes qui étaient bien trop loin. On a eu des messages de personnes qui étaient dans des régions complètement différentes de la nôtre. Donc bon, là, nous, on peut pas faire de gros déplacements et on trouve que c'est pas raisonnable pour un poisson de faire 3-4 heures de route pour venir chez nous. Donc ces personnes-là, on les renvoie vers l'association française du poisson rouge qui est dirigée par Annie Roy, que vous connaissez peut-être sur YouTube. Et donc, il y a un site qui a été mis en place pour déposer des annonces pour récupérer un poisson rouge ou pour donner des poissons rouges. Donc après ce lancement d'opération, on a eu beaucoup de demandes. On a sauvé déjà en moins d'1 an une quinzaine de poissons. Donc on a eu plusieurs cas de figure. On a eu des poissons japonais qu'on a remis en grand aquarium et des poissons rouges qu'on a remis en bassin et en grand bassin. Et c'était vraiment une super expérience de redonner un petit peu des bonnes conditions à ces poissons, surtout que de base on a souvent un visuel de leur première installation. Généralement leur propriétaire nous montre les photos ou alors on va directement sur place si c'est sur la région nancéenne, dans certains cas hein, bien sûr, parce que c'est en prise de rendez-vous sur Messenger via le Facebook de notre association. Mais en tout cas on est très heureux d'avoir pu au moins sauver une quinzaine de poissons. C'est une goutte d'eau, mais au moins ça permet de sensibiliser aussi le public. On fait beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre aux gens de vraiment se renseigner sur le poisson rouge avant d'en acquérir un, parce que malheureusement c'est même pas forcément de la faute des particuliers qui achètent des poissons rouges et qui les mettent en bocal, mais il y a un manque de connaissances générales et des mauvaises informations sur les poissons rouges qui sont véhiculées à peu près partout, dans les médias, dans les films. C'est vraiment rentré dans la culture populaire, le poisson rouge dans son bocal. Donc malheureusement pour les personnes qui ne se posent pas plus de questions, qui sont très mal conseillées,
on arrive facilement à faire cette erreur de placer un poisson rouge en bocal. Mais nous, on n'est pas du tout là pour culpabiliser les gens, on est là pour leur offrir une solution. Voilà, parce qu'il y a l'aspect quand même humain derrière le poisson rouge. Les personnes qui font la démarche de nous confier leur poisson, c'est déjà des personnes qui ont eu une certaine réflexion et qui se sont rendues compte surtout de leurs erreurs. Parce que on a aussi des mauvais comportements avec les poissons rouges. Parce que généralement, les gens, quand ils vont arrêter d'avoir un poisson rouge, ou alors tout simplement qu'ils vont se rendre compte de l'erreur d'avoir mis un poisson rouge dans un bocal, il y a beaucoup malheureusement de personnes qui pensent qu'ils peuvent redonner la liberté à leur poisson rouge et qui vont tout simplement jeter le Maurice dans les toilettes. Donc comment vous dire que les toilettes ça passe directement à la station d'épuration, donc le poisson rouge il n'arrive pas dans un cours d'eau, hein, il passe à la station, donc il se fait broyer, hein, voilà pour dire les termes tout simplement. Donc voilà, il y a d'autres personnes aussi qui relâchent leurs poissons dans des étangs ou alors dans la nature, tout simplement dans nos cours d'eau. Et ça c'est très problématique parce que tout simplement le poisson rouge s'hybride avec nos espèces locales. Donc déjà pour le poisson rouge en lui-même, c'est un poisson qui est très voyant. Donc pour les prédateurs, il va quand même se faire chasser très vite. Et pour ceux qui survivent, malheureusement, c'est pour l'environnement que c'est dommageable parce que ces poissons rouges vont s'hybrider avec nos espèces locales. Il peut y avoir pas mal d'espèces qui peuvent s'hybrider avec des poissons rouges aussi notamment, hein, des petits carassins ou autres. Donc ça il faut faire attention parce que c'est une pollution génétique dans nos cours d'eau. Et bon voilà, notre environnement et notre faune locale, je pense que c'est quelque chose d'assez important à défendre, surtout en ce moment. Et sans compter que ça expose la faune locale à des maladies d'animaux domestiques, donc ça aussi ça peut être un certain désastre écologique. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, passez par des associations pour donner votre poisson rouge si vous n'en voulez plus, hein, tout simplement, ou si vous vous rendez compte que ce ne sont pas des conditions optimales à son bien-être. Donc s'il vous plaît, ne les relâchez pas, confiez-les en association. Il y a plein d'associations qui existent, qui prennent en charge vos poissons rouges, dont le Cercle Aquarophile de Nancy si vous êtes dans le Grand Nancy. Bon, la Meurthe-et-Moselle, ça dépend de où vous êtes et de la disponibilité de nos adhérents parce qu'on est beaucoup à travailler sur l'opération. Donc voilà, je vous invite à aller voir quand même nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu les informations vis-à-vis de cette opération. Ah, et avant de vous laisser, c'est bien de savoir aussi le poisson rouge d'où il vient. Eh bien, tout simplement, le poisson rouge vient d'Asie. Voilà, c'est un poisson qui est asiatique. Il a été élevé en Chine il y a quasiment 2000 ans. Les premières traces de l'élevage, normalement, elles sont vers 400 après Jésus-Christ. Donc c'est très vieux. En fait, c'est tout simplement des éleveurs de poissons de pisciculture qui se sont rendus compte que certains carassins, en fait, avaient des particularités, dont des couleurs rouges de temps en temps. Et donc en fait, ces éleveurs ont sélectionné les poissons les plus rouges et ça a été une vraie fureur en Chine. Donc c'est-à-dire que c'était un poisson qui était très prisé à tel point qu'il y a eu un moment où le poisson rouge a été interdit en Chine parce que la couleur dorée était réservée uniquement à l'empereur et à la famille impériale. Et comment il est arrivé chez nous ce poisson rouge? Eh bien c'est tout simplement les Portugais au XVIIe siècle qui avaient énormément d'échanges avec la Chine et étaient très présents dans les ports chinois, qui ont découvert le poisson rouge, qui en ont élevé et qui ont ramené en fait au Portugal ce poisson rouge et donc qui les ont diffusés en fait dans toute l'Europe parce que ça a été vraiment une très grande fureur d'élever des poissons rouges de par leur couleur, hein, tout simplement. Donc voilà, ça fait très longtemps qu'on côtoie le poisson rouge et c'est quand même assez dommage d'avoir tous ces préjugés et toutes ces mauvaises conditions de maintien qu'on voit encore trop sur les réseaux sociaux et même chez les particuliers, hein, tout simplement. Donc s'il vous plaît, pour un poisson rouge, minimum 200-250 litres avec d'autres poissons rouges. Pas de plantes en plastique s'il vous plaît, le plastique est nocif pour les poissons parce qu'il se dégrade en particules et le plastique en microparticules chez tout être vivant c'est signe de cancer et de maladies métaboliques. Donc voilà, s'il vous plaît,
essayez d'entendre notre message au Cercle Aquariophile de Nancy et nous sommes là pour vous permettre de donner une seconde chance à votre poisson sans jugement. Si vous venez vers des associations, c'est déjà que vous avez compris quelque chose de positif, que vous vous rendez compte d'une erreur. Et donc n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter des associations locales qui permettront tout simplement de rendre une meilleure vie et de restituer le bien-être animal autour du poisson rouge. Sur ce, j'espère que j'aurai pu vous sensibiliser surtout à notre action. N'hésitez pas à partager beaucoup cette vidéo sur les réseaux sociaux, ça permettra peut-être à certains poissons rouges d'avoir une meilleure vie. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine.